L'étude d'impact, elle est calibrée sur un âge d'équilibre à 65 ans. Donc tous les calculs sont faits là-dessus, comme si chacun allait travailler jusqu'à 65 ans. Mais dans le même texte de loi, à l'article 10, le gouvernement dit « Cet âge d'équilibre de 65 ans va augmenter chaque année avec l'espérance de vie à hauteur des 2 tiers. » Un mois par génération. Exactement. Jusqu'à et donc, 66, donc de etc., fait, avec l'allongement de la durée de la vie. Tous les calculs sont faux. Tous les calculs sont faux. Puisque vos seuls calculs reposent sur un âge d'équilibre à 65 ans et le gouvernement vous dit, mais l'âge d'équilibre, on va l'augmenter. Donc ça, c'est en termes de sincérité vis-à-vis des Français, c'est inacceptable. Ça veut dire qu'à la fin des fins, vous ne savez pas ce qui va vous attendre. Le gouvernement dit, on veut faire un régime universel qui soit simple. C'est-à-dire qu'à votre retraite, vous aurez votre nombre de points retraite multiplié par la valeur du point. Jusque-là, tout le monde peut se dire, c'est assez simple. Sauf qu'il ne vous donne pas la vraie formule. Et la vraie formule, elle est elle aussi très simple et à la fois très compliquée. C'est le nombre de points multiplié par la valeur du point moins le malus. Et c'est là que ça se complique. Parce que pour la première fois dans l'histoire dans notre pays, le gouvernement met un malus qui ne dépend pas de votre durée de cotisation. On peut se dire, plus vous avez cotisé, moins vous avez de malus, ce qui est assez logique. Non, qui dépend d'un âge pivot ou d'un âge d'équilibre. Ça veut dire, en bon français, que grosso modo, vous aurez un âge légal à 62 ans, mais qu'il va falloir travailler jusqu'à 65, 66, peut-être même après, et puis pour pouvoir avoir une plus retraite sans le malus.